méthode numéro 1 pour complètement changer son physique, qui est pas du tout ce que vous pensez. On entend parler d'une tonne de méthodes d'entraînement, de nutrition pour changer notre physique, mais la réalité, c'est que beaucoup de méthodes vont fonctionner. Donc, il n'y a pas juste un chemin pour se rendre à Rome. On peut utiliser plein de méthodes pour complètement changer notre physique. Toutes les personnes qui arrivent bel et bien à complètement changer leur physique ont certaines choses en commun qui n'ont pas rapport avec l'entraînement et la nutrition. Donc, le point numéro 1 pour réellement avoir des changements, c'est en premier d'établir une vision très claire de ce qu'on veut, une vision qui nous interpelle, une vision qui est assez forte, qui est assez puissante pour nous sortir du lit le matin. OK? C'est pour ça que ceux qui arrivent et qui disent « Ah, je veux juste perdre 5 livres, je veux juste découper un petit peu », ces gens-là n'arrivent même pas à atteindre cette vision-là parce qu'elle est tellement minable, elle est tellement peu attrayante que c'est même pas suffisant pour faire le minimum d'efforts qui donnerait un minimum de résultats. Donc, en premier, il faut avoir une vision, quelque chose d'excitant, OK? Un objectif qui est grand, qui est réaliste, mais qui est assez grand pour avoir une forte réaction émotionnelle, OK? Que littéralement, ça nous sort du lit le matin, OK? De se dire que si je réussis à atteindre cette vision-là, ma vie va être incroyable. Donc, ça prend une vision. Puis, ce qui va motiver encore davantage cette vision-là, c'est d'avoir une raison. Par exemple, moi, quelque chose qui m'a motivé plusieurs fois à vraiment amener mon physique à un autre niveau, c'était de me planifier un photoshoot, OK? De mettre une séance photo avec une date butoir puis me dire je vais me mettre vraiment en shape à cette date-là, OK? Ça aurait pu être une compétition de fitness, peu importe, chacun leurs objectifs, mais ça prend quelque chose qui nous motive réellement. Et moi, en fait, la raison pourquoi je voulais faire ça, c'est que je voulais avoir quelque chose plus tard que je pouvais, par exemple, montrer à mes enfants puis dire regarde, papa il a fait ça quand il était jeune. Puis ce que je veux, c'est au moment où est-ce que je vais dire ça, peut-être être encore dans cette condition-là, mais au moins pouvoir dire, tu sais, je l'ai fait. Voici le souvenir que j'ai. OK, je vais pouvoir dire plus tard, j'ai fait ça. Tu sais, ça, c'est une raison. Donc, chacun ses raisons, mais il faut trouver une raison importante pour nous. OK? Et c'est ça qui va conduire tout le reste, en fait. OK? C'est ça qui va nous amener à aller chercher tout ce qu'on a besoin pour arriver à nos fins. C'est vraiment ça qui est au sommet de tout ça. OK? Ceux qui ont des résultats, ceux qui avancent, c'est qu'ils ont une vision et ils ont une raison de le faire. OK? Donc, c'est vraiment la première chose que ça va prendre. Ensuite, il y a différentes choses qu'on peut faire qui vont aider. OK? Avant même de parler de nutrition ou d'entraînement, les 2D, donc je parle pas d'une grosseur de brassière. Les 2D, ça va être de décider et de déclarer. OK? De bel et bien prendre la décision de « OK, je le fais » et pour l'officialiser, je vais le déclarer, OK? Je vais me rendre redevable à quelqu'un. Je vais dire, regarde, je fais ça. Je veux que tu me questionnes, tu sais, comment ça va là-dedans. Ou on peut le déclarer à un groupe de pairs, par exemple. Fait que ça peut être dans un groupe qu'on fait partie ou peu importe, un groupe d'amis, mais le déclarer, dire, hey, je m'engage à faire ça, gang. Un autre point qui va aider énormément, c'est arrêter d'essayer de faire les choses en solo, OK? D'essayer de voir qui a eu du succès à faire ce que je veux faire et leur poser la question, leur dire comment tu as fait, OK? Essayer de s'intéresser au processus, d'apprendre de ceux qui ont réussi, OK? Pas juste regarder des vidéos sur YouTube, tu sais, de regarder dans les livres, arrêter d'être solitaire dans notre cheminement. Moi, je vois souvent ça, des gens qui connaissent plein d'affaires théoriques, mais ils ont comme jamais eu de résultats parce que ils sont toujours solo, OK? Ils vont jamais questionner ceux qui ont vraiment walk the talk, OK? Fait que ils vont être trop dans le talk, pas assez dans le walk. Donc vraiment de questionner, de s'entourer de gens qui ont réussi, OK? Imagine-toi si les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est des bodybuilders professionnels. Penses-tu que tu vas être complètement out of shape, OK? Si les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est 5 millionnaires, penses-tu que tu vas être sur l'assurance sociale, OK? Probablement pas. Donc, c'est important de s'entourer de gens qui ont réussi ce qu'on veut réussir. Ce qui m'amène au prochain point, le point de communauté, OK? Une des raisons, par exemple, pourquoi que le CrossFit est si populaire et a changé des millions de vies, c'est que l'effet de communauté est très puissant dans le CrossFit,
OK? C'est quelque chose d'hyper positif, c'est rassembleur, ça met les gens ensemble. Donc, c'est important de faire partie de quelque chose, OK? Et on a beaucoup plus de chances d'accomplir nos buts si on s'implique dans une communauté de gens qui ont les mêmes buts que nous, OK? Ça va de soi. C'est juste que si, par exemple, on fait partie d'une communauté où tout le monde réussit à accomplir ce qu'on veut accomplir, ça va devenir une normalité de réussir ça, OK? Donc, on augmente nos chances de beaucoup. Si on fait partie d'une communauté de gens qui réussissent jamais rien, OK? Par exemple, que notre entourage, c'est tout du monde out of shape, qui n'ont jamais réussi à suivre une diète plus qu'une semaine et qui n'ont jamais été en shape de leur vie et qu'on reste accroché avec ces gens-là, c'est impossible d'avoir du succès. Il va falloir à un moment donné joindre une autre communauté. Je dis pas qu'on est obligé d'abandonner eux, mais il va falloir passer plus de temps dans une autre communauté, OK, qui va nous aider à avancer vers notre objectif. Donc, la communauté, c'est hyper important. Après ça, il va falloir changer les habitudes. Fait que ceux qui ont une vision et qui ont une raison de le faire vont comprendre que, OK, il faut que je change cette habitude-là. Donc, il faut vraiment prendre la décision de ça. Je le sais que c'est une habitude qui me nuit. Donc, il faut que je l'abandonne complètement et que je la remplace par une nouvelle qui va m'aider. OK? Puis c'est là, encore là, que, par exemple, de demander à des gens qui ont eu du succès, c'est là qu'on va apprendre c'est quoi les meilleures routines que je devrais adopter, OK? De faire partie d'une communauté de gens qui ont tous changé leurs habitudes. Ça va être plus facile de poser des questions, de dire « Hey, comment vous avez fait pour changer ça? Parce que moi, ça, j'y tiens, puis j'ai bien de la misère à le changer, mais je le sais qu'il faut que je le change. » Donc, c'est toutes des choses qui vont aider. L'autre point, « Just do it ». Fait que tout le monde connaît cette phrase-là de Nike, mais « Just do it », en fait, ce que ça veut dire, c'est fais-le même si tu n'en as pas envie, OK? Puis c'est là que, passer la motivation du début, il faut juste le faire, OK? Et bien, c'est là que quand on a une vision, qu'on a une raison de le faire, qu'on fait partie d'une communauté, qu'on a, par exemple, une date butoir, ben c'est là que on va se lever puis on va le faire quand même, OK? Parce que ça va faire partie de ce qu'on a besoin de faire pour accomplir notre vision et pas juste avoir un plaisir momentané, OK? La gratification instantanée qu'on appelle. On va le faire même quand on n'a pas envie de le faire. C'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui va démarquer ceux qui réussissent de ceux qui réussissent pas. Ceux qui réussissent vont comprendre qu'il faut qu'ils le fassent même quand ils n'en ont pas envie. Puis le dernier point, c'est d'arrêter de jouer à la victime, d'arrêter d'essayer d'avoir la pitié des autres, c'est-à-dire d'exprimer des excuses. OK? Parce que c'est ça, hein? Quand on sort une excuse pour justifier pourquoi on n'a pas eu du succès, on essaie en quelque part de jouer à la victime, tu sais, qu'on a été victime des événements, OK? Même que des fois, certains vont jouer à la victime tellement souvent que c'est pour essayer d'aller chercher comme la pitié des autres. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'en fout complètement de tes excuses. Ça, c'est simplement, t'essaies de te justifier à toi-même que c'est correct de ne pas atteindre ta vision, OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, OK? Quand on commence à réaliser ça, qu'on joue à la victime dans la vie, qu'on veut des choses, mais qu'on les atteint pas parce que, justement, on n'a pas mis toutes ces choses-là en application, mais quand on commence à réaliser ça et à le changer, c'est là que le vrai changement commence à arriver. Tout ça va ensemble, hein? Tu sais, si on demande justement comment tu as réussi toi à faire ça, ben tu sais, probablement que ce conseil-là va revenir, tu sais. Quand tu vas demander à quelqu'un qui a réussi, comment tu as fait ça parce que moi il est arrivé ci, puis il est arrivé ça, puis j'ai pas été capable, la personne va probablement dire là, faut juste que tu arrêtes de jouer à la victime, puis que tu commences à avoir un mindset plus solide que ça. Même chose pour la communauté, OK? Si tu fais partie d'une communauté qui progresse justement vers ces objectifs-là et que là tu dis ouvertement à tout le monde tes excuses, tes justifications, puis tout ça, tu sais, tu vas avoir une tape dans le dos, mais tu vas aussi te refaire mettre à ta place que, tu sais, regarde, c'est vraiment pas une attitude qui va t'amener vers où tu veux aller. Donc ça, c'est quelque chose que faut juste arrêter, OK? Ça peut être un premier réflexe d'avoir cette pensée-là, de vouloir justement se plaindre, de vouloir jouer à la victime quand les choses n'arrivent pas comme on voudrait. Mais ce qui est productif, c'est le plus vite possible de tasser cette pensée-là, essayer de trouver des solutions, OK? Parce que ceux qui jouent à la victime, ceux qui se plaignent, en fait, c'est que ils cherchent des problèmes et ils ne cherchent pas des solutions. Comment on cherche des solutions? On demande à des gens qui ont eu du succès et on fait partie d'une communauté qui va nous aider à trouver des meilleures solutions. Alright? Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Tout ça, là, ça vient avant
les méthodes d'entraînement et les méthodes de nutrition. Parce que la réalité, c'est que si tout ça, c'est pas en place, peu importe le programme d'entraînement, peu importe le plan de nutrition qui va être utilisé, absolument rien va jamais fonctionner. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, partagez. Je suis persuadé que ça peut aider plusieurs de vos amis et membres de votre famille. Et je vous dis à bientôt.